Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. On a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, dans un but de bienfaisance, une conférence sur un sujet accessible à tous. On veut une conférence, eh bien va pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur, ne possède aucun titre universitaire, néanmoins, voilà 30 ans que je travaille sans relâche et pour ainsi dire au détriment de ma santé sur des questions strictement scientifiques. Je ne cesse d'y réfléchir et figurez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants. Enfin, pas précisément savants, mais tout comme. Ainsi, l'autre jour, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Il a beaucoup plu à mes filles, en particulier le passage qui concernait les punaises, mais après l'avoir relu, je l'ai déchiré. Car on peut bien décrire tout ce qu'on veut, c'est impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous, à la maison, c'est rempli de punaises jusque dans le piano. J'ai choisi comme sujet de ma conférence de ce soir le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même, et comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter, le tabac va pour le tabac, ça m'est parfaitement égal. Quant à vous, messieurs, je vous conseille d'écouter mes propos avec le sérieux qui s'impose, faute de quoi ils pourraient nous en cuire. Ceux qui effraient une conférence sérieuse et strictement scientifique peuvent se boucher les oreilles ou quitter les lieux. Je fais tout particulièrement appel à ces médecins ici présents, susceptibles de trouver dans ma conférence des renseignements fort utiles, puisque le tabac, outre ses méfaits, est également utilisé en médecine. Et si on enferme une mouche dans une tabatière, elle crève, sans doute de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Oui, quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit. Mais n'y faites pas attention, c'est parce que je suis ému. J'ai toujours été extrêmement nerveux. Et je ne cligne de l'œil droit que depuis le 13 septembre 1889, jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre quatrième fille, Varvara. Mais ne nous écartons pas du sujet, notre temps est limité. Je dois tout de même vous dire que ma femme dirige une école de musique et une pension de jeunes filles. C'est-à-dire pas une véritable pension, mais tout comme. Entre nous, bien que ma femme ne fasse que pleurer misère, elle a mis de l'argent de côté. Quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Quant à moi, ah non, moi j'ai pas un copec, non, pas un rond. Mais bon, à quoi bon en parler? Par contre, je suis préposé à l'économat de la pension. Oui, c'est moi qui fais les provisions, vérifie les comptes des domestiques, note les dépenses, fabrique les cahiers, extermine les punaises, promène le petit chien de ma femme, attrape les souris. Hier soir, entre autres, je devais remettre de la farine et du beurre à la cuisinière, car on avait l'intention de faire des crêpes. Et voyez-vous, ce matin, les crêpes déjà cuites. Ma femme rapplique à la cuisine et nous annonce que 3 de nos pensionnaires n'en mangeraient pas. Elles avaient les glandes enflées. Nous avions trop de crêpes. Que fallait-il en faire? Alors, elle m'a d'abord ordonné de les porter à la cave, et puis après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit « Tu peux les manger toi-même, épouvantail ». Oui, alors, quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle, épouvantail. Ou encore vipère, ou Satan, comme si je ressemblais à Satan. Elle est toujours de mauvaise humeur. Bon, ces crêpes, je les ai pas mangées, je les ai avalées sans mâcher. C'est que je suis continuellement affamé, comme elle dit. Hier soir, par exemple, elle m'a privé de dîner. Toi, espèce de benette, t'as pas besoin de te nourrir.
À force de bavarder, je crois que nous nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Poursuivons. Bon, je suis bien persuadé que vous préféreriez écouter une romance ou une quelconque symphonie ou un air d'opéra. Nous ne pencherons pas au plus fort de la bataille. Je ne sais plus d'où c'est tiré. À propos, j'ai oublié de vous dire, à l'école de ma femme, en plus de l'économa, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, du solfège, de la littérature, et ainsi de suite. Pour les leçons de danse, de chant, de dessin, ma femme exige un supplément, bien que ce soit encore moi qui enseigne ces matières. Notre école se trouve dans la ruelle des 5 Chiens, au numéro 13. Si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous habitons au numéro 13. Et puis toutes mes filles sont nées un 13. Il y a 13 fenêtres à notre façade, mais bon, à quoi bon en parler? Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à ma femme à toute heure du jour. Les 29 février, simplement. Le reste du temps, c'est moi qui assure l'intérim. Si vous voulez un prospectus de l'école, vous en trouverez chez le concierge à 30 kopecks l'exemplaire. Bon, là, il est en arrêt de travail, c'est moi qui le remplace. Moi, je peux vous en céder quelques-uns si vous le désirez. 30 kopecks l'exemplaire. Qui en veut? Qui en veut? 30 kopecks? 20 kopecks. 20, 10, 5, 2. C'est bien regrettable. Oui, notre école se trouve dans la ruelle des 5 Chiens. Rien ne m'a réussi, j'ai vieilli, je suis devenu stupide. Tenez, là je suis en train de faire une conférence, j'ai l'air gai. Et pourtant j'ai envie de hurler de toutes mes forces et de m'envoler loin d'ici au bout du monde. Et j'ai personne à qui me plaindre. Non, c'est à pleurer. Ah, vous me direz, et vos filles? Quoi mes filles? Il suffit que je leur parle de tout ça pour qu'elles éclatent de rire. Hein. Oui, ma femme a 7 filles. Non, excusez-moi. 6, je crois. 7! Anne, l'aînée, a 27 ans, et la plus jeune, 17. Messieurs, je suis malheureux, en fait. Je suis plus qu'un imbécile, une nullité, mais au fond... Vous avez devant vous le plus ravi des pères, hein, c'est bien comme ça que ça devrait être, n'est-ce pas? Et comment dire le contraire? Si vous saviez, messieurs, je vis avec ma femme depuis 33 ans, et je puis bien l'avouer, voilà bien les meilleures années de ma vie. Hein. Je dire pas les plus heureuses, non, mais tout comme. Elles se sont écoulées comme un seul instant de bonheur, et que le diable les emporte. Ouais. Elle s'est rendormie. Oh, messieurs. Je suis plus qu'un imbécile, une nullité. Vous savez, qu'est-ce que je dis? J'étais en train de dire. Ah oui, mais si mes filles tardent à se marier, mais c'est sans doute parce qu'elles sont trop timides et que les hommes n'ont jamais l'occasion de les voir. Ma femme ne veut pas donner de soirée, elle n'invite jamais personne à dîner, c'est une dame très avare, hein, méchante, acariâtre. Comment voulez-vous que quelqu'un mette les pieds chez nous? Et je vais vous confier un secret. On peut voir les filles de ma femme les jours de grandes noces, chez leur tante Natalia Semenovna. Oui, c'est celle qui souffre de rhumatisme et qui porte une robe jaune à pois noirs. On jurerait qu'elle est saupoudrée de cafards. Et chez elle, on vous servira de hors-d'œuvre au moins. Et quand ma femme n'y est pas, on peut même s'envoyer un petit coup de vodka. Je dois vous avouer, un seul verre suffit à me griser, je me sens le cœur si léger. Et si triste en même temps. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vis avec ma femme depuis 33 ans.
mes souvenirs me reviennent en mémoire, je ne sais pas pourquoi. Il me prend une de ces envies de m'enfuir. Mais une envie, si vous saviez. Fuir. Tout planter là, fuir sans un regard en arrière. Fuir cette vie étroite, inutile, vulgaire, qui a fait de moi un vieil imbécile pitoyable, un pauvre idiot. Fuir cette femme bornée, mesquine, avare et méchante qui me torture depuis 33 ans. Fuir la musique, la cuisine, l'argent de ma femme, toute cette bêtise, toute cette mesquinerie. Et m'arrêter, loin, très loin d'ici, dans un champ, à me tenir immobile comme un arbre, comme une borne, comme un épouvantail à moineaux, sous le vaste ciel. Et toute la nuit, regarder la lune silencieuse et claire. Et oublier. Ah, comme j'aimerais plus me souvenir de rien. Arracher de mes épaules, cet habit tout usé dans lequel je me suis marié il y a 33 ans. Tiens, branle-sale, je suis vieux, piteux, misérable comme toi. Mais je te demande rien. Je suis au-dessus de tout, plus pur que tout ça. Tu vois, j'ai été jeune, intelligent même peut-être. J'allais à l'université, je faisais des rêves, je me croyais un homme, mais aujourd'hui j'ai plus besoin de rien. D'un peu de repos peut-être, oui c'est ça. Du repos. L'heure est déjà passée. Si elle vous pose des questions, dites-lui s'il vous plaît, je vous en prie, dites-lui que la conférence a bien eu lieu et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté avec dignité. Elle regarde par ici. Et étant donné que le tabac contient le terrible poison dont je viens de vous entretenir, je vous conseille donc de ne fumer sous aucun prétexte. Et j'ose espérer que cette conférence sur les méfaits du tabac n'aura pas été inutile. Voilà, j'en ai terminé. Dixi et animam levavi.